Salut les mobbers, la vidéo où je vous donne ma technique pour donner un effet polymiroir à de vieilles pièces d'alu. Donc voici un vieux cale-pied SPX, vous voyez, donc une pièce en aluminium qui a été peinte et a commencé à être poncée par l'ancien proprio, donc il a commencé mais il n'a rien fini. Donc on va travailler sur cette pièce là, pas de bol pour moi, donc comme vous le voyez elle a été peinte avant, donc il va falloir la nettoyer, dégraisser, enlever tout ce qui va être traces de peinture, parce qu'on n'arrivera pas à avoir un effet poli avec des traces de peinture. Donc là les méthodes, vous utilisez la méthode que vous voulez, soit vous utilisez directement le papier ponce, papier alu il aura quand même mieux pour le métal, soit vous utilisez une brosse à main, soit vous allez utiliser des brosses qui se mettent sur les perceuses, donc ça c'est pareil. Par contre si vous vous servez de ce type de brosse, allez-y mollo, pas trop vite, et surtout n'appuyez pas trop sur la perceuse parce que vous allez vraiment faire des grosses griffes. Et le but d'avoir un effet polymiroir, ça va être d'enlever toutes les griffes. Donc si déjà on commence le boulot en faisant des grosses griffes, ça va être déjà beaucoup plus long. Donc moi je vais tenter pour les endroits inaccessibles, vous voyez, je vais tenter la brosse. Et ensuite donc le papier ponce. Donc là je vais commencer directement avec du 120, 180. Essayez pas de commencer tout de suite au 400, sauf si bien sûr votre pièce n'est pas peinte. Si votre pièce est déjà nue et qu'il n'y a pas trop de griffes, vous pouvez commencer avec du papier ponce assez haut. Mais dans notre cas, vous voyez, il est vraiment abîmé, il y a des griffes de partout. Donc je peux commencer déjà au 120, histoire de tout retirer, de faire des griffes uniformément. Et le but, ça va être de descendre de taille en taille au niveau du papier ponce pour pouvoir diminuer le plus de griffes possible et arriver qu'il n'y en ait plus. Donc là, on va, en première étape, retirer toute trace de peinture. Si vous voulez vous servir de brosse sur votre perceuse, surtout n'oubliez pas vos lunettes de protection parce qu'on aurait vite fait de prendre un brin dans l'œil et ça je vous dis, ça larde, franchement ça fait mal, ça pique. Et pareil, la main qui va tenir la pièce, donc soit vous fixez la pièce directement dans un étau ou sur une planche où vous allez venir la visser directement. Soit avec une main vous allez la tenir, mais là je vous conseille quand même de mettre un gant parce qu'on aurait vite fait de s'arracher un petit peu de peau. Donc à la perceuse, n'y allez pas trop vite, ça sert à rien parce que vous allez abîmer la pièce plus qu'autre chose. Vous voyez, ça frotte assez bien. Et surtout n'appuyez pas trop fort, il ne faudrait pas faire des crevasses non plus. Le but c'est de griffer mais pas de crevasser. Vous avez aussi une autre astuce tout simple, vous voyez, vous prenez votre perceuse et vous allez venir la bloquer directement dans votre étau, ce qui vous permettra de pouvoir travailler votre pièce en la tenant à deux mains. Donc tout est faisable. Le principal, c'est que sur votre pièce, il n'y ait plus aucune trace de peinture. Vous servir de l'outil multifonction, vous voyez, avec la brosse, là, les brosses à poil tendre, pour aller dans les endroits inaccessibles. Toute la peinture a été retirée de la pièce, vous voyez, donc maintenant elle est nue. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le lot des 3 brosses, là, je les ai achetées à Leroy Merlin, j'ai payé ça moins de 5 balles. Donc au niveau de la pièce, quand vous l'avez nue, il va falloir à nouveau la travailler. Parce que là, si vous regardez bien au niveau de la pièce, je vais faire un zoom, vous allez voir, voilà, donc soit elle a été griffée directement avec ma brosse, soit on le voit, c'est granuleux d'origine, vous voyez, c'est pas une... ça n'a pas d'effet poli. Donc maintenant, là, il n'y a pas de miracle, il va falloir frotter. Pourquoi? Parce que si on veut avoir un effet miroir, il faudra absolument qu'il n'y ait aucun coup sur votre pièce. C'est-à-dire que la pièce, même si elle n'est pas brillante, elle doit quand même être le plus lisse possible. Parce que si vous essayez d'avoir un effet miroir sur un effet granuleux comme vous avez là,
Certes, vous allez avoir un effet brillant, mais vous n'arriverez jamais à avoir le brillant, hein. Ça fera toujours un effet peau d'orange, un effet un peu écaille, un effet bizarre. Donc malheureusement, il va falloir poncer pour enlever tout ça. Donc je vous conseille directement, là moi je vais attaquer au 120, hein. Donc on attaque toujours au plus gros au niveau du papier ponce. On va attaquer au 120, moi le papier ponce je l'ai acheté directement à Action, après vous l'achetez où vous voulez. L'avantage c'est que j'ai du 120, 180, 240, 400, ça coûte 2 €. Donc on va déjà commencer au 120, on va enlever le plus possible. Donc c'est au plus gros, il faut vraiment enlever le plus possible d'aspérité directement dans votre pièce. Et faites-le à l'eau, hein, parce que quand vous poncez de la ferraille à sec, c'est jamais bon. Le papier ponce se gorge vite de poussière et ça nous met la misère. Donc un petit pulvérisateur, on pulvérise et on est parti, on ponce. Donc là on peut s'apercevoir sur la pièce, hein, si vous regardez bien, donc sur cette partie-ci de la pièce, donc juste au-dessus de mon doigt, là avec le papier ponce, vous voyez j'ai quand même réussi déjà à enlever un peu de granuleux, on va dire. Par contre, juste en dessous, on voit qu'il y a encore du granuleux. Donc on voit déjà l'effet. Donc il va falloir continuer de poncer, histoire d'avoir la pièce en intégralité rayée et plus granuleuse. Si vous êtes équipé, vous pouvez vous servir aussi d'une ponceuse, vibrante ou excentrique. Le principal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'enlever le plus d'aspérité possible. Je vais essayer de vous montrer donc directement en accéléré cet effet granuleux qu'il faut retirer, hein. L'effet granuleux, on le voit, il est au milieu. Et en accéléré, ça va peut-être se voir donc avec la ponceuse, parce que c'est vraiment important, donc j'insiste dessus. La première partie, donc celle-ci, le premier ponçage au plus gros, celui qui enlève les défauts, est vraiment la plus importante. Parce que moins vous aurez de défauts, et plus vous aurez un effet miroir. Rattraper les défauts, mais pas encore, hein, comme on peut le voir, il y a encore des endroits où il y en a. Et bien là, il va falloir encore insister de telle manière à ce que ça soit le plus lisse possible. Là, je commence à être content du résultat, hein, vous voyez, ça commence à être vraiment bien lisse. Là, ça n'a pas encore été bien travaillé. Là, on est quasiment parfait, mais on va continuer. On est toujours au grain, donc 120. Donc, je suis passé sur toute la pièce. Ça commence à être bien comme il faut. Mais on va insister, hein. C'est vraiment super important d'avoir une pièce bien lisse. La pièce a été faite complètement donc au 120, vous voyez. Maintenant on va passer directement au 240. Donc on voit, vous voyez, ça commence à briller un petit peu. Le but du jeu va être en fin de compte de rayer à nouveau, mais beaucoup moins, d'atténuer les anciennes rayures. Donc là on va le passer complètement toute la pièce au 240. Donc en clair on va atténuer les rayures qu'on a fait en 120, hein, pour les faire disparaître complètement et ne faire apparaître que des rayures qu'on aura fait en 240. La pièce a été faite au 240, maintenant on va l'attaquer directement au 400, vous voyez. Donc si vous avez un peu la flemme, un truc à la Walligen, vous collez un disque, un vieux disque de votre ponceuse directement sur votre papier 400, hein. Si vous n'avez pas de disque 400, vous découpez et comme ça vous venez d'avoir un disque 400. Bon, faites-le à la colle thermique directement, envoyez la sauce, évitez d'en mettre trop près du bord parce que la colle thermique elle aurait tendance à chauffer, à déborder et ça vous fait des traces directement sur le métal. Donc au moins à 1 cm du bord, vous mettez pas de colle. La pièce a été faite au 240, maintenant on va l'attaquer directement au 400, vous voyez. Donc si vous avez un peu la flemme, un truc à la Walligen, vous collez un disque, un vieux disque de votre ponceuse directement sur votre papier 400, hein. Si vous n'avez pas de disque 400, vous découpez et comme ça vous venez d'avoir un disque 400. Bon, faites-le à la colle thermique directement, envoyez la sauce, évitez d'en mettre trop près du bord parce que la colle thermique elle aurait tendance à chauffer, à déborder et ça vous fait des traces directement sur le métal. Donc au moins à 1 cm du bord, vous mettez pas de colle. Donc le 400 vient d'être fait, maintenant on va passer directement au 1000. Le papier ponce à 1000 donc est passé, vous voyez, donc la pièce commence à être vraiment bien brillante. On va passer à la finition. Donc pour la finition, moi j'ai acheté ça directement à Leroy Merlin. J'ai payé ça un petit peu plus de 10 balles, vous voyez, il y a 2 disques, un disque en feutrine, un disque en tissu, avec les 2 pattes abrasives. Donc j'ai branché directement ça
sur ma perceuse qui est toujours fixée sur mon étau. Avec des gants, bien sûr, lunettes de protection. Et comme ça, je vais pouvoir travailler ma pièce à deux mains. Tout est installé, donc lunettes, gants. La pièce qui est prête à être finie est ici. Donc notre disque de feutrine est installé sur la perceuse. On va se servir donc de la pierre abrasive, donc le numéro 1, un marron en général. Ça va être le grain le plus gros. Donc comment on fait pour se servir de cette petite briquette? Tout simplement, on va mettre en route notre perceuse, le disque va tourner. Et on va venir frotter légèrement donc la pierre directement sur le disque de feutrine. Et la chaleur va faire que ça va prendre du produit qui va se mettre sur le disque. Et après, on n'aura plus qu'à venir l'étaler sur notre pièce pour pouvoir faire la finition. À être bien au niveau de la pièce, vous voyez, j'ai passé directement la policheuse, mais il y a des endroits où ça reste inaccessible avec la policheuse, donc là je vais me servir directement des disques de feutrine qui sont fournis avec l'outil multifonction. Donc pareil, même punition, je vais les mettre en route, je vais venir mettre du produit directement et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur, vous voyez, et rentrer surtout dans les endroits inaccessibles, histoire de mettre un coup de policheuse sur toute la surface de la pièce. Donc là on commence à voir un résultat qui est vraiment pas trop mal. Mais il y a encore un petit voile. Donc pour enlever ce voile, on va se servir de la deuxième brosse qui était dans le lot, on va dire. Là, c'est des feuilles de tissu qui sont mises l'une sur l'autre. Et on va se servir aussi d'un produit de finition. Donc on va faire exactement le même procédé, hein. C'est-à-dire qu'on va venir chauffer le tissu contre cette espèce de pâte. Mais la pâte a des grains beaucoup plus fins, ce qui va permettre, on va dire, de retirer le voile que vous avez à l'heure actuelle. À avoir vraiment un effet chrome. Attention, je dis bien sur effet chrome parce que ce n'est pas du chrome, ça vaut pas un bain de chrome. Ça c'est tout simplement du métal poli, donc qui va être soumis, il va falloir l'entretenir parce que ça va vite rouiller cette pièce. Donc moi ce que je conseille, c'est d'utiliser un truc de finition genre belle gomme alu, mirror. Là je vais essayer le HP34, voilà. Donc on verra bien en finition de lustrage. Donc je vais recouvrir ma pièce directement avec cette finition, donc belle gomme, mirror ou HP34. On va en mettre un petit peu partout. Vous voyez, on va étaler avec le doigt. Et après, on va finir à la lustreuse. Alors là, mettez des lunettes, hein, parce que vous risquez d'avoir des grosses projections. Voilà, donc je vais recouvrir la pièce. Et après, je vais la lustrer. Coup de serviette microfibre quand c'est terminé, vous voyez, et voilà votre pièce. Donc on est bien d'accord, hein, ça ne vaut pas du chrome, ça ne vaut pas un bain de chrome, mais c'est quand même nettement moins cher. Certes c'est du temps, mais vous avez quand même un effet vraiment miroir. Donc soit vous le laissez tel quel et comptez quand même très souvent devoir remettre du produit de telle manière à garder le brillant et qu'il n'y ait pas la rouille qui commence à arriver, ou alors vous le vernissez et là vous serez tranquille. Voilà les mobers, allez je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.